Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la préface et du Sanctus. Le Sanctus, tout le monde sait ce que c'est. La préface, peut-être est-ce un peu moins clair pour vous car sans missel on peut moins en goûter la saveur. Je vous propose d'écouter la préface commune. Oui, c'est une chose digne et juste, équitable et salutaire de vous rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent votre majesté, que les dominations vous adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à eux dans cette commune louange. Daignez et ordonnez, nous vous en conjurons, que nos voix suppliantes puissent se mêler aux leurs en disant « Sanctus, Sanctus ». La préface et le Sanctus, c'est magnifique. Pourquoi étudier ces deux prières ensemble ? Car elles nous introduisent dans la partie la plus importante de la messe et nous aident à comprendre quelque chose d'essentiel, le silence sacré qui entoure le canon. Pour le comprendre, il faut voir qu'il y a une dynamique, vous voyez, dans la succession de ces deux prières. D'abord la préface, donc comme nous venons de l'entendre, une succession de prières qui dans certaines préfaces est très longue, où on loue le Seigneur, le prêtre chante des louanges au Seigneur, dit ses attributs, avec la mention des anges, etc. On a l'impression d'une sorte de logorée de paroles. À quoi vient suivre le Sanctus, cette prière très ancienne de la Bible, dite par la scola, le peuple et le prêtre. Et à quoi fait suite le silence. Et en fait, ça a une signification très profonde qu'il faut comprendre. C'est que finalement, il y a cet effort de l'Église pour louer son Dieu, pour dire son amour, son désir, qui aboutit à ce mot saint, le kadosh de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Dieu finalement qu'on ne peut pas dire, qui est saint, qui est tout autre. Et même cela, finalement, c'est une parole en trop, et on aboutit sur le silence sacré. Finalement, le seul langage qui nous soit permis pour pouvoir permettre à Dieu de se révéler et de nous dire qui il est. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de très profond dans cette succession, dans cette dynamique. Revenons maintenant plus particulièrement à la préface. La préface, vous l'avez entendu, c'est donc tout un ensemble de prières qui sont dites par le prêtre. Et ça peut être un peu désarçonnant, toutes ces successions de descriptions théologiques. Mais la multiplication de ces formules ne doit pas nous tromper sur la signification de ces développements qui précèdent le silence du canon. Toutes ces préfaces sont moins des traités de théologie abstraite que des louanges amoureuses de l'Église. Épouses multipliant comme le font les amoureux, vous savez, toutes les qualificatifs pour dire il est comme cela, il est beau, il est grand, il est fort. Mais c'est exactement ça la préface. On loue ce qu'est Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous. Et vous voyez, dans cette succession de prières, on arrive finalement à parler de ces anges, ces dominations, les vertus, les puissances. Que sont toutes ces réalités ? Sans doute savez-vous qu'il s'agit de toute la cour céleste, tous les anges qui dans le ciel louent Dieu. Et on a l'impression, vous voyez, qu'il y a une sorte d'élévation, un effort de l'épouse qui essaie de dire par toutes ces paroles combien elle aime son Dieu, montrer son désir pour essayer de le toucher finalement. Et finalement, on aboutit à ce que le ciel s'ouvre, les anges qui apparaissent, les vertus, les dominations qui louent le Seigneur. Et en fait, il y a une inversion en réalité qui se passe, c'est que quand le ciel s'ouvre, on se rend compte qu'on est aspiré par la prière éternelle de la cour céleste, qui chante cette prière, finalement, qui nous dépasse totalement, ce Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra gloria tua. Deus Sabaoth. Vous voyez, ça c'est vraiment la prière qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, que Isaïe voit... Il voit les séraphins qui prient et il est terrifié par la vision de Dieu, les tremblements de terre, la fumée, etc. Le Deus Sabaoth, Sabaoth c'est un mot mystérieux en fait qui veut dire le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui domine sur tous les astres, toutes les armées célestes. Et donc il y a vraiment quelque chose de terrible. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on prie le Sanctus de la même manière que ces séraphins, que le peuple juif finalement, qui voit la transcendance de Dieu dans ce Sanctus ? Eh bien non, pas tout à fait. Vous voyez, dans nos mélodies grégoriennes, on entend bien ce Sanctus, Sanctus. Il y a
en fait, c'est ça la merveille du grégorien, c'est qu'il réussit à la fois à maintenir cette distance sacrée avec le Dieu vivant, le Dieu transcendant, et on voit qu'il y a une révérence devant lui, et en même temps il y a cette proximité du Dieu fait homme, et du Dieu qui est venu parmi nous, et ce Jésus qui finalement est celui qui aujourd'hui accomplit la prière et nous permet de nous lever dedans, vous voyez, pour être porté jusqu'au trône du Dieu Tout-Puissant. Et ensuite, après cette prière du Sanctus, vient le Benedictus, car la prière du Sanctus est composée de 2 parties, qui sont 2 prières juives d'ailleurs. Le Benedictus, qui était chanté au moment de la procession de la fête des tentes, où en fait tout le monde acclamait la venue du Messie. Enfin, c'était une image de la tente du Messie qui venait restaurer la royauté en Israël. Et bien sûr, nous chantons, nous aussi, mais nous à Pâques, puisque quand Jésus est entré dans Jérusalem, tout le monde l'a acclamé par ces paroles qu'on chantait normalement à une autre fête, pour manifester qu'il était bien le Messie attendu pour restaurer la royauté en Israël. Nous chantons donc cela au moment de l'entrée dans le canon, pour manifester que l'ère messianique est arrivée, et finalement c'est pour nous un chant de louange, pour remercier le Seigneur pour le salut qu'il nous donne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce « Hosanna in excelsis ». Hosanna, au début, c'était un cri de détresse. Dieu vient nous sauver. Mais pour nous, c'est un chant de louange parce que le salut a eu lieu. Le Sanctus nous rappelle donc le trône devant lequel nous nous tenons et la crainte de Dieu que cette présence doit nous inspirer. Et pourtant, cette crainte n'est plus mêlée de terreur comme pour le prophète Isaïe, s'écriant « Malheur à moi, je suis perdu !» Car la prière dans laquelle nous entrons, c'est le Christ lui-même qui la prononce. Il est devant nous, il nous protège de la vision du Dieu qui fait mourir ceux qui le voient. C'est sans doute ce qui explique que la tradition de l'Église ait, pour le chanter, des accents si suaves. Une fois encore, on perçoit la valeur du chant grégorien, voyez, qui nous donne cette crainte révérentielle et en même temps la tendre reconnaissance, le suave élan vers l'être aimé. Et finalement, le Sanctus nous introduit dans le canon qui sera clôturé par le Per Ipsum, chant de louange et d'adoration également, qui est la prière du Christ, qui élève la louange, le sacrifice de louange vers son Père. Puissent toutes ces réflexions vous aider pendant ce carême à entrer plus profondément dans le mystère très profond dans lequel la messe nous fait entrer. Amen.